Bonjour à tout le monde et bienvenue pour votre horoscope de la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la semaine du 18 pour vous? J'ai des bonnes nouvelles pour certains. Voilà, ça va bouger. Ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger. Pour ceux qui étaient un petit peu coincés, et je vais parler des signes de la Vierge qui, depuis un petit moment, a l'impression de patauger et de ne pas arriver à s'en sortir. Ça va être votre tour cette semaine, mais pas avant mercredi. Eh oui. Allez, je vais commencer déjà par vous parler de certaines choses. Alors, ce qui va se passer, on va commencer par... allez, je vais attaquer simplement par vous, les signes de terre. Allez, un petit cadeau, parce que comme la Vierge attend depuis très longtemps, je vais commencer par ce signe-là, mais pas que. Alors, le soleil passera mercredi dans le signe des taureaux, profitable, bien sûr, pour éclaircir les choses, pour avancer, donner une énergie, hein, d'aller de l'avant, un peu de succès aussi d'ailleurs, ça va vous faire du bien, hein, pour tous ces signes de terre. Les taureaux, les capricornes, bien sûr, hein, c'est le moment d'être en action à partir de mercredi, de pouvoir voir où vous allez, de pouvoir vraiment avoir les choses qui se libèrent, les choses qui s'éclaircissent dans vos avancées. Et les vierges, bon, je vous dis pas que ça va être tout de suite, hein, le coup d'accélérateur, mais vous allez voir que vos réflexions, votre façon de faire va commencer à payer, les choses vont vraiment aller de votre côté. Continuez vos efforts, vous allez voir que ça va être de mieux en mieux à partir de mercredi, mais il n'y a pas que, hein, il n'y a pas que vous, il y a aussi les poissons et les cancers qui continuent, hein, avec un bel aspect planétaire à pouvoir avancer sur leurs objectifs et d'y voir de plus en plus clair, que ça concerne aussi bien l'amour ou aussi bien vos projets. Surtout que l'action est encore dedans, parce que dans le poisson, nous retrouvons plusieurs planètes. Et encore, vous allez me dire, eh oui, on a toujours Vénus qui est dans le signe des poissons, on a Mars qui est encore là, Vénus, l'harmonie, le charme, allez, beaucoup de choses comme ça avec le poisson, hein. En poisson, un Vénus, c'est cette harmonie, c'est aussi l'histoire de ne pas trop en faire. Attention, de ne pas idéaliser les choses, hein, parce que c'est peut-être le risque le plus important de ce côté-là. Et Jupiter est encore dans le poisson, bien sûr, et nous avons Neptune, les ressentis, le sixième sens. Très bon donc pour le signe des poissons, hein, vous avez vraiment un cocktail, hein, j'ai un bon cocktail là, entre Vénus, l'harmonie, le charme, la douceur. Nous avons Mars, c'est la guerrière, mais c'est celle qui porte l'action, c'est celle qui vous fait avancer, celle qui vous donne la puissance aussi dans ce que vous désirez. Jupiter, celle qui peut vous apporter, eh ben, les petits coups de chance, hein, les petites choses comme ça, hein, quand même, on a deux planètes qui sont pas des moindres, hein. Mars, celle qui donne l'énergie, mais Jupiter, la plus grosse aussi, qui vous la donne. Donc, toutes vos avancées, c'est en ce moment, mes chers poissons. Allez-y, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est tous vos ressentis, vos sixièmes sens que vous pouvez relever, les rêves, les messages qui vous sont traduits comme ça, à essayer de mettre les choses vraiment en action. Alors, c'est bon pour les poissons, bien sûr, mais les scorpions, les capricornes, les taureaux, encore une fois, hein, et les cancers, je me rappelle plus si je vous l'ai dit, mais en tout cas, voilà. Vous êtes tous des gâtés par rapport à cet influx, à Vénus, Mars, Jupiter et Neptune, pour avancer, éclairer les solutions, se mettre en action, et puis ben, tenter peut-être le coup de chance, hein, le tout pour vous, hein. Alors, il n'y a pas que ça, parce que Mercure, dans le taureau, alors c'est la communication. Quand Mercure est dans le taureau, c'est des choses qui sont dans la dureté. C'est une communication qui a besoin, le taureau a besoin de savoir les choses automatiquement. Et il veut les choses cadrées, les choses posées. Attention tout de même, parce que un Mercure en taureau peut vous risquer d'aller à l'excès dans ce signe-là. Surtout que vous avez Uranus. Attention, Uranus, c'est celle qui vous pousse au changement, à révolutionner un peu tout. Donc, c'est très bon pour vous les taureaux, mais il faudra faire attention. Il va falloir essayer de jauger. Il va falloir, la communication devra être vraiment douce et surtout pas abrupte. Sinon, ça ne passera pas. Il y aura de gros problèmes. Alors l'analyse des choses, hein, le taureau, vous avancez, hein, vous continuez avec Uranus, donc très bon pour la communication, prendre des contacts, analyser les situations pour pouvoir vraiment mettre les choses en place. Donc c'est très très bon pour vous avec ce Uranus qui est toujours chez vous, mais pas que, puisque les vierges aussi, les capricornes, les poissons, les cancers devront se servir de cette communication pour avancer.
Alors, c'est régler les choses, essayer de trouver des voies de sortie pour la Vierge, par exemple. Vous pourriez bien y arriver. Mais il va y avoir une conjonction avec Uranus. Et là, attention, tout particulièrement, il y a 3 signes qui vont être impactés. Alors, surtout les deuxièmes décans du taureau, je vous ai dit tout à l'heure, hein, il va falloir jouer un petit peu, mais les deuxièmes décans, hein, surtout, les deuxièmes du scorpion et les deuxièmes du lion, ainsi que les deuxièmes décans des verseaux. Attention à ce moment-là, avec cette conjonction qui va arriver, de ne pas vous braquer, de ne pas être trop sur la défensive et rester dans une communication sereine, hein, parce que ça va vous jouer des tours si vous êtes trop incisif. Donc faites quand même très attention. Mais cette conjonction, bien sûr, va profiter aussi, hein, elle n'est pas que dangereuse pour certains signes. Et donc, dans le positif, on va marquer le taureau, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se passe chez vous, donc c'est très très bon. Capricorne, les vierges, poissons et cancers, qui sont vraiment les grands gagnants là, au niveau de la communication. Et tous les efforts que vous avez faits, les vierges, je le reviens sur votre signe parce que c'est vrai que vous avez galéré. Là, vous allez voir que les choses vont aller de mieux en mieux. Et il y en a pour un mois, hein, de cet aspect-là à peu près, hein, avec ces planètes. Hein. Ça va durer un petit peu un mois. Pluton, toujours dans le Capricorne, qui vous secoue, hein, qui détruit les choses pour les reconstruire, qui régénère les choses chez vous, le Capricorne. Alors vous avez peut-être un petit peu marre. Hein. Oui, mais il va falloir attendre 2023. Je le dis assez souvent sur mes vidéos. En mars 2023, Pluton va dire au revoir au Capricorne pour aller faire un tour dans le Verseau. Va vous libérer un petit peu. Mais bon, Pluton s'installera définitivement en 2024. Mais j'aurai le temps d'y revenir là-dessus. Ce sera un aspect très très important. Alors on a parlé des signes de terre, on a parlé des signes d'eau, qui pour moi vont avoir une très très belle semaine. Mais attention, je vous l'ai dit, à partir de mercredi. Mais on n'y est pas encore. Il y en a, il va falloir qu'ils accélèrent. Il va falloir mettre la finalité, hein, la touche finale, par exemple la pièce montée, la touche finale à ce que vous souhaitez. Alors que ce soit dans vos amours, dans vos projets, là, il faut mettre un petit coup d'accélérateur avant mercredi parce que le soleil est toujours dans le bélier et va y rester. Donc jusqu'à mercredi où il va passer en taureau. Donc les signes d'air et les signes de feu. Allez-y, un dernier coup de collier, il faut y aller. Alors je pense bien sûr au Sagittaire, au Bélier, puisque ça se passe chez vous, bien sûr le Soleil, et au signe des Lions, mais pas que. Les Verseaux et les Gémeaux, vous allez encore en profiter. Allez, un peu les balances aussi, pour parler un peu de tout le monde. Donc, profitez là des, allez, des 3 jours de la semaine qui vont arriver. Parce qu'après, je ne dis pas que tout va bousculer, tout va changer, mais vous allez voir que ce sera moins facile, moins aisé pour ces signes-là, et que chacun son tour, hein, chacun son tour, hein, les planètes bougent, les planètes sont en mouvement, et donc et ben là, maintenant ce sera au signe d'eau et au signe de terre. Mais c'est vrai que vous allez me dire, oui, mais le poisson, ça fait un moment. Eh oui, effectivement. Donc c'est pour ça que ce signe, il faut qu'il continue d'en profiter un maximum. Alors voilà, donc le dernier coup de collier, le dernier tour de vis pour ces signes de feu et ces signes d'air jusqu'à mercredi. Si vous devez finaliser les choses, finaliser un contrat, toutes ces choses-là, c'est maintenant qu'il faut le faire, sinon il faudra attendre que ça vous revienne. Voilà ce que j'avais à vous dire. Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour votre horoscope de la semaine prochaine. Vous trouverez en dessous, hein, cette pleine lune du 16, hein, parce qu'elle est aussi elle influence aussi cette semaine. N'oubliez pas d'aller la voir hein, en bas, hein, je vais mettre le lien en bas. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez partager, commenter, il n'y a aucun souci. J'essaie de répondre à tout le monde. Si vous avez besoin d'une consultation, que ce soit Intervastrologie, consultation par voyance, vous pouvez aller voir mes prestations sur www.dom-voyance.com. Je vous embrasse très fort et comme je suis en train de faire la vidéo maintenant, vous allez la recevoir dans la même journée. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end de Pâques. Sato!